proposition de directive fait partie de la nouvelle donne pour les consommateurs, lancée en avril 2018 par la Commission européenne, et elle vise à garantir une protection renforcée aux consommateurs de l'Union européenne. Si elle est adoptée, elle remplacerait la directive européenne de 2009 sur les actions en cessation et elle étendrait considérablement son champ d'application. La Commission envisage depuis de nombreuses années l'introduction d'un mécanisme de recours collectif des consommateurs. Plusieurs exemples ces dernières années ont démontré que faisait défaut un tel mécanisme transeuropéen. La proposition de directive telle qu'envisagée permettrait la mise en œuvre d'actions représentatives dans les principaux domaines de protection de consommateurs, mais également dans différents secteurs, tels que la protection des données, les services financiers, les voyages et le tourisme, l'énergie, la télécommunication, l'environnement ou bien encore la santé. La proposition de directive vise très largement les acteurs économiques et peut inclure toute société appliquant la législation européenne, comme le RGPD ou les règles en matière de clauses abusives. Alors, les actions représentatives transfrontières constitueraient tout simplement un nouvel outil à la disposition des consommateurs, ou plus exactement d'ailleurs à la disposition des entités représentatives qualifiées, puisque le régime qui est envisagé par le Conseil européen et le Parlement européen, c'est de permettre à des associations, un petit peu comme en France en réalité, comme le régime actuel en France, à des associations qualifiées, représentatives, de défendre en fait les intérêts des consommateurs. Donc ce serait essentiellement un nouvel outil à la disposition des consommateurs, en plus des recours ou des actions dont ils disposent dans leur cadre d'État membre. Donc ça, c'est le principal aspect. Le deuxième, c'est que sont bannis les dommages-intérêts punitifs. Donc ça, c'est une très grosse différence avec le régime des actions collectives que l'on connaît aux États-Unis. Et puis aussi, on a ajouté un point qui est celui du perdant-payeur. Alors, c'est quoi le perdant-payeur? C'est l'idée que pour limiter en quelque sorte l'abus qui pourrait consister à multiplier des actions qui seraient infondées, ou en tout cas, ou même la résistance de la part des professionnels à des actions qui, elles, seraient particulièrement fondées, donc de faire en sorte que celui ou l'association ou le professionnel qui perdrait l'action indemnise en fait l'autre partie des frais qui lui incombent. Voilà grosso modo ce que représente cette nouvelle action. La proposition de directive ne définit que les aspects essentiels nécessaires à l'établissement d'un cadre pour les actions collectives des consommateurs. Ce qui veut dire que les États membres devront donc faire un effort significatif pour réformer leurs règles de procédure au niveau national afin de mettre en œuvre les dispositions de la proposition de directive. Cette même proposition de directive vise à une harmonisation minimale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle ne remplace pas les mécanismes nationaux de recours collectif existants. Elle n'empêche pas non plus les États membres de maintenir leur cadre existant, pas plus qu'elle ne les oblige à les modifier. Oui, je crois que c'est une vraie question, comment tout cela va s'articuler, parce qu'en réalité, on voit bien que c'est un outil nouveau donc, qui est à la disposition des associations de consommateurs, mais qui pourra se cumuler avec les actions qui existent déjà dans certains systèmes juridiques des États membres. Donc procéduralement, comment ça va se passer? Est-ce qu'une action pourra être engagée dans un pays et cela suffira en quelque sorte pour que tous les consommateurs s'y joignent, y compris ceux ressortissants des autres États membres, ou est-ce qu'il faudra néanmoins engager une action dans chaque État membre? Comment ces actions se cumuleront, le cas échéant, avec les actions collectives ou les actions de groupe donc, qui sont en vigueur dans les législations actuelles? C'est un vrai problème et probablement une source de grandes difficultés.